Cependant, je dis bien, s'il y avait un match qu'il fallait gagner, c'était celui-ci à domicile face à Chelsea. London is red, on l'a gagné. Maintenant, profitons du momentum. Du momentum, franchement, partons, allons-y sincèrement. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Arsenal doit partir. Salam, salam, outside. Dans le livre, il commence. Outside there, outside. Yeah. I'm outside there, outside. We coming like Leeds and bringing that grease and slide on top corner, then slide on my knees. My youngest, they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hating. Arsenal l'emporte 3-1 aujourd'hui face à Chelsea. Arsenal s'est géré, Arsenal a bien joué, Arsenal a enfin gagné. Arsenal n'arrêtait pas d'enchaîner les défaites en première ligue. Je suis venu ici plusieurs fois et j'ai répété la même chose. Mikel Arteta doit se gérer. Pourquoi? Parce que Mikel Arteta ne fait pas jouer les joueurs au bon poste. Parce que Mikel Arteta aujourd'hui tactiquement il ne se gère pas. Je l'ai dit ici maintes fois que le dispositif tactique à 3 ne fonctionne pas. Parce que Kieran Tierney n'est pas un défenseur central. Regardez aujourd'hui on a joué à 4. Vous avez vu la liberté offensive de Kieran Tierney. Les fans de Chelsea diront qu'il n'y a pas penalty, ça c'est leur problème, sincèrement ça ne m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est le fait que Kieran Tierney se soit mis dans une position pour aller chercher le penalty, parce qu'aujourd'hui Kieran Tierney ces derniers temps, quand il jouait dans une défense à 3, on ne le voyait pas, défensivement il avait trop de lacunes. Aujourd'hui Kieran Tierney, on a joué sur ses forces. Et sa force, c'est quoi? C'est prendre la profondeur et déborder. Et ça nous a fait du bien. Au milieu de terrain, le contrôle a été parfait. Granit Xhaka, c'est un tocard. Ça, je ne l'enlèverai pas. Mais aujourd'hui, sincèrement, boum chakalaka. Parce qu'en toute honnêteté, on a eu une colonne vertébrale. Et cette colonne vertébrale-là, en tant que telle, c'était Leno dans les buts, c'était Xhaka en 6, et c'était Alexandre Lacazette en position de faux 9. Appelez-le comme vous voulez. Aujourd'hui, sincèrement, on va être très sérieux. La colonne vertébrale d'Arsenal a été solide. Granit Xhaka, il a été magnifique. Sincèrement, il a été magnifique. Je ne pensais pas que j'allais dire ça un jour. Mais Granit Xhaka, aujourd'hui, mais Granit, qu'est-ce qui t'empêche de faire ça à chaque fois? J'ai l'impression que cet enfant-là, en tant que tel, il a besoin de temps en temps de sortir du football. Parce que Granit, on lui donne un carton rouge. Il reste 2 matchs sur la touche. On ne le voit pas. 3e match, il arrive, il sort une masterclass. Il a été anormalement précis aujourd'hui, Granit Xhaka. Défensivement, il a été présent. Offensivement, dans les transitions, à chaque fois qu'il fallait faire des bonnes passes dans les bons intervalles, il était là. Et en plus de ça, il me claque un superbe coup franc. Franchement, je veux dire, c'est la cerise sur le gâteau en toute honnêteté. Aujourd'hui, Arsenal, on est venu, mais on a marché sur Chelsea. Moi, j'ai pas vu Chelsea. Au milieu de terrain, Granit Xhaka, il a boss de game. El Nini, il était là à ratisser comme N'Golo Kanté de l'autre côté. Lacazette, il a failli tuer les gars. Vous avez vu Lacazette dos au but, comment il est bon? C'est-à-dire que voilà ce que cette équipe-là est capable de faire. Vous voyez, c'est ça le football. Le football, c'est l'émotion. Le football, c'est une équipe d'Arsenal qui, ça fait des mois et des mois, elle me fait mal. Vous m'avez entendu ici parler. Vous m'avez entendu ici être proche de la crise de nerfs. Vous m'avez entendu ici presque pleurer. Et pourtant, c'est cette même équipe-là et ces mêmes joueurs-là qui sont capables de me mettre en extase. C'est le paradoxe du football. Franchement, c'est un paradoxe de malade. Mais Alexandre Lacazette, là, le match, j'en perds même masculin et féminin. Le match qu'il a fait aujourd'hui, il a fait exprès. Mais Lacazette, aujourd'hui, tout ce qu'il a fait, c'était bien. Même quand il était nonchalant, même j'étais d'accord sur le terrain. Franchement, c'est-à-dire que moi, je ne comprends pas aujourd'hui. Je me dis, mais ça, combien de matchs ça doit prendre? C'est-à-dire que ça nous a pris près de 10 matchs, 8 défaites et quelques, pour que Arteta comprenne que l'équipe qu'il fallait mettre sur le terrain, c'était une équipe, je dis bien, avec un système à 4 et avec des boys d'Europa League. Combien de fois je l'ai dit ici? Toute la saison, je l'ai répété ici. Moi, à un moment donné, j'en ai marre de parler, personne ne m'écoute, pour qu'à un moment donné, les gars viennent faire ce qu'on dit et qu'après, les gars viennent me dire, non, Stan, tu avais raison. Parce que franchement, à un moment donné, j'en ai marre d'avoir raison. Parce que je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai raison, ça nous pose problème. J'aurais aimé avoir tort. Aujourd'hui, Arteta ne sait pas gérer ça. Il aurait dû le voir depuis plus longtemps que cela.
faire jouer Saka dans une position d'électron libre, lui donner cette liberté offensive là sincèrement, en toute honnêteté. Le petit Smith Rowe aujourd'hui au milieu de terrain, sensationnel ce petit là. Je vous dis attention à ces gamins là qui mettent, je dis bien, leurs bas aussi bas sur leurs pieds, les bas là à la Jack Grealish, les gars qui mettent pas le bas plus haut que le protège tibia. T'as l'impression ils n'ont pas de protège tibia. C'est des enfants qui sont anormalement dangereux, je vous dis. C'est des petits talentueux. Ça c'est un signe de talent. Moi, les petits qui mettent leur bas comme ça, là, pour moi, c'est un signe de talent. Et aujourd'hui, c'est ça que j'ai vu dans Smith Rowe. Parce que Smith Rowe, on savait déjà qu'il osait. On savait déjà qu'il était capable de le faire. Aujourd'hui, il l'a fait dans un grand match face à Chelsea pour sa première titularisation. Respect à toi, gamin. Donc aujourd'hui, on va être très, très sérieux, franchement. Je vous dis, cette équipe d'Arsenal-là, elle m'exaspère. Parce que autant elle a fait un match sensationnel, autant en fin de match, en même pas 5 minutes, ils ont failli tout foutre en l'air. Arsenal. Ceux qui regardent tous mes débriefs s'en rappelleront. Il n'y a même pas quelques semaines, j'avais dit ici que Saka m'énervait. Pourquoi Saka m'énervait? Parce que Saka, je ne le comprenais pas. Depuis qu'il traînait avec l'équipe A, il était devenu aussi nul que l'équipe A. Alors que les boys en Europa League, les Rhys Nelson, les Willock, les Smith Rowe et tout, quand ils sont en Europa League, ils sont flamboyants. Saka, aujourd'hui, on l'a remis, je dis bien, mais dans son bassin. Dans son bassin. On l'a remis avec ses amis. On l'a remis avec, je dis bien, des gars avec qui il parle le même langage football. Et Saka, aujourd'hui, il a été sensationnel. Oh, il va vite, Saka. Non, c'est-à-dire que vous êtes là avec vos Ansu Fati, vos Pedri, vos Vinicius et vos Rodrigo. Mais aujourd'hui, on va être très très sérieux, franchement. Chaque club, je dis, a ses pépites. Nous, aujourd'hui, on a nos Smith Rowe et on a nos Saka, on a nos Martinelli. On n'a rien à envier à personne. Le seul problème, il est simple, c'est qu'on a un coach qui ne veut pas les faire jouer. C'est-à-dire que Arteta, des fois, il fait du command. Il fait du command. Tu as des boys sur le banc, ils sont bons, tu ne les fais pas jouer. On joue face à Chelsea aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des blessés qu'il les a fait jouer. C'est parce qu'il y a des blessés qu'il les a fait jouer. S'il n'y a pas de blessés aujourd'hui, il me met la même équipe. Il me met les Willian, il me met les David Luiz. Dieu merci, je dis bien, alhamdulillah, lendemain, je dis, du 25 décembre, anniversaire du Christ. On parle là de Noël quand même. Dieu merci, les gars sont blessés. Mais je dis quand même, Dieu merci, franchement, parce que si ces boys-là étaient là aujourd'hui, on n'aurait pas gagné face à Chelsea. Aujourd'hui, ce qui nous a sauvés, c'est que tous ces tocards brésiliens-là, parce que moi j'en ai marre franchement que Arsenal essaie de devenir, je dis bien, un centre de retraite pour Brésiliens. J'en peux plus. David Luiz, Willian, tout ça là, faut qu'ils nous pardonnent. On n'en peut plus. Ils n'ont plus le niveau. Aujourd'hui, on a vu, je dis bien, des Smith Rowe sur le terrain aller au pressing. Tu as vu Willian aller au pressing, toi? Tu as vu Willian aller au pressing, toi? Willian, la seule fois où il va au pressing, c'est jour de paye, quand on doit aller récupérer son salaire. Là, il est le premier à la porte. Mais mis à part ça, en fait, sur un terrain, il n'est jamais le premier. Donc, à un moment donné, je dis bien, Arteta nous fait du commande. Le gars, il a des joueurs sur le terrain, il a des joueurs sur le banc, mais fais-les jouer, fais-les jouer. Aujourd'hui, Martinelli, encore une fois, il a été très, très bon. Martinelli, tu sens que le boy, il y a juste une seule chose sur laquelle il doit travailler, c'est la finition. J'ai besoin qu'il frappe plus, j'ai besoin qu'il tente plus. Mais ça va venir avec le temps. Mais Martinelli sur un terrain de football, quand même, en termes de volume de jeu, il a même plus que n'importe qui. Sincèrement. Donc aujourd'hui, on va être très très sérieux. Franchement, Arteta, il a tout ce qu'il faut pour soulever ce club-là et repartir de l'avant. Depuis 1987, Arsenal n'avait pas perdu lors d'un Boxing Day à domicile. Je répète, depuis 1987, Arsenal n'avait pas perdu lors d'un Boxing Day à domicile. C'est pas aujourd'hui qu'on allait perdre face à Chelsea. Chelsea, ils sont venus, on les a tapés. J'aimerais parler de Chelsea à un moment donné. Frank Lampard ne se gère pas. Frank Lampard ne se gère pas. Parce que Frank Lampard n'est pas sérieux. Frank Lampard, à un moment donné, j'aimerais lui aussi lui parler. La même manière que Arteta, ça fait des semaines et des semaines que j'ai parlé et Arteta, finalement, on s'est rendu compte que j'avais raison. Mais on n'arrête pas de dire à Frank Lampard, s'il te plaît, Timo Werner, si tu ne veux pas le faire jouer en pointe, mets-le sur le banc. Ne le fais pas jouer sur le côté. Parce que le boy, à chaque fois qu'il joue sur le côté, il perd de plus en plus confiance. Timo Werner, aujourd'hui, je suis désolé, il n'a plus aucune confiance. Même un pamplemousse a plus de confiance que lui. Franchement, mais c'est pas possible quand même. Le boy Timo Werner, tu le mets sur l'aile, il n'arrive pas à s'en sortir, il est incapable de passer en 1 contre 1. J'ai su que Timo Werner allait foirer son match quand en première action de jeu pour Chelsea, le boy, il part en 1 contre 1 face à Holding, il s'arrête, il essaie de le dribbler, Holding met son pied, il frappe sur Holding. À ce moment-là, j'ai su que Werner ne marquerait pas. Aujourd'hui, je suis désolé, franchement, Frank Lampard ne se gère pas. Callum Hudson-Odoi est de retour, Pulisic est là, tu ne le fais pas jouer sur le... Mais Pulisic, on sait que le boy, il doit jouer à gauche. Il rentre,
vers l'intérieur, il devient dangereux, franchement. Tu le fais jouer à droite. Pourquoi? Parce que tu veux forcer Werner ou à gauche. Moi, je suis désolé. Votre recrutement de Neymar désorganisé là, que vous nous avez fait en pièces détachées, vos 222 millions que vous avez gaspillés, eh ben aujourd'hui, à un moment donné, il va falloir nous rendre des comptes. Si j'étais un fan de Chelsea, j'aurais pété des câbles. Parce qu'aujourd'hui, on est en décembre. On est fin décembre. Janvier arrive et Kai Havertz, tu n'as rien vu de lui. Tu n'as rien vu de lui. C'est-à-dire que Leverkusen, ils ont bouffé de l'argent. Les Leverkusen, ils vont bien en championnat, leur équipe se porte bien, mais toi, ils t'ont vendu un boy qui ne performe plus. À un moment donné, je suis désolé, demande de remboursement, c'est pas sérieux. Kai Havertz ne se gère pas. Le boy, ok, il a eu le corona et tout, mais à un moment donné, ça fait combien de temps Kai qu'on t'attend? Sincèrement, Timo Werner, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, je suis désolé quand même. Frank Lampard, encore une fois, il ne sait pas gérer. Frank Lampard, s'il te plaît, fais des choix qui sont logiques, judicieux. Je comprends qu'il a tamé Abraham, Olivier Giroud et tout ça et qu'il est obligé de faire tourner. Mais il faut faire des choix. T'as pas le choix. Les deux prochains matchs d'Arsenal, c'est contre Brighton et contre West Brom. Brighton et West Brom, c'est deux équipes, je dis bien, qui se battent pour ne pas être relégables. Aujourd'hui, Arsenal, on est dans cette situation-là. Cependant, je dis bien, s'il y avait un match qu'il fallait gagner, c'était celui-ci à domicile face à Chelsea. London is red, on l'a gagné. Maintenant, profitons du momentum. Franchement, partons, allons-y sincèrement. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Arsenal doit partir. Franchement, on doit partir. Là, en ce moment, on doit partir. Il n'y a plus beaucoup de discussions. Partons comme une fusée. Soyons lunaires, je dis bien, rêvons grand. Mais pas comme le PSG. Mais rêvons quand même grand. Sincèrement, Arsenal doit essayer de s'en sortir. Deux prochains matchs, on doit les gagner face à ces adversaires-là. On n'a pas le droit de faire une mauvaise performance après ce que les gars ont montré aujourd'hui face à Chelsea. Lacazette s'est géré, Aubameyang va-t-il se gérer? C'est la question qu'on se pose tous, c'est la question que je me pose. Les deux prochains matchs seront décisifs. Pierre-Emerick Aubameyang, sincèrement, je compte sur toi. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on est ensemble. Tous outsiders.